Frères et sœurs en Christ et les amis qui nous suivent, soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois, nous sommes arrivés au message numéro 36 qui sera transmis le 19 décembre 2021, qui a pour titre « La réalité du royaume ou les traditions ». La lecture de la Bible, c'est Matthieu, chapitre 15, du verset 1 à 20. Rappelant à tous, aujourd'hui c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Honorons notre Seigneur avec nos biens. N'oubliez pas de faire vos offrandes, soit pour les missions à l'étranger, et est à moi, et l'Estancia est à moi, et aussi pour l'Institut Vie pour tous, et pour que vous puissiez servir avec vos offrandes. Et pour le besoin de l'œuvre régionale ou pour l'église de votre ville, que Dieu vous bénisse tous et que l'œuvre du Seigneur puisse avancer dans tous les continents. Très bien. Nous sommes arrivés à ce message numéro 36. Il y a un contexte que je veux parler rapidement. Chapitre 10 de Matthieu. Je voudrais... au chapitre 9, nous dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Alors le Seigneur demanda aux disciples de prier pour qu'on puisse envoyer plus des ouvriers. Ils étaient envoyés les 12 apôtres du Seigneur et il a recommandé cette position, la posture. Ceux qui sont envoyés par le Seigneur est responsable pour eux. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de ce qu'ils diront ou de ce ils feront. Ce que nous apprenons à faire, nous suivons la parole que le Seigneur nous a donnée avec simplicité et obéissance. Nos colporteurs, ils sont dans les rues. Ils ne préparent pas une parole d'avance pour dire, mais Dieu a placé des paroles dans leur bouche. Et ils sont utiles entre les mains de Dieu pour ouvrir les cœurs des gens, de ceux qui sont nécessiteux, qui ont les cœurs brisés. Mais grâce à Dieu aussi, plusieurs personnes ont été sauvées par leur intervention. Et le Seigneur, il prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de ceux qu'il envoie. Et au chapitre 11, le Seigneur affronte une situation avec Jean-Baptiste. Il a demandé de savoir si c'était lui le Christ. Et cela a présenté une grande déception pour le Seigneur. Quelqu'un qui était le précurseur du Messie, c'est lui qui a introduit le royaume des cieux, le roi du royaume des cieux. Et le Seigneur a identifié que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Parce que le Seigneur a été envoyé pour faire la volonté de Dieu. Il a continué, il a été emprisonné par Hérode et nous savons que la fin de la semaine passée, nous avons vu qu'il a été il a perdu sa tête. Non seulement Jésus sur terre pour établir le royaume des cieux, il a eu des oppositions, des leaders de la religion judaïque. Au chapitre 12, au verset 14, les pharisiens ont conspiré contre lui. Comment ils devaient faire pour l'enlever la vie? Ils n'étaient pas en accord avec ce que Jésus prêchait, mais ils conspiraient pour le tuer, pour tuer Jésus. Mais nous voyons qu'à la fin du chapitre 12, ils ont commencé à blasphémer sérieusement contre l'Esprit Saint en disant que Jésus chassait les démons et par Bézébul, qui était le chef des démons. Et cela fut une offense très élevée contre l'Esprit Saint.
Et au chapitre 13, Jésus nous montre que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme l'homme pense, comme l'homme imagine. L'homme veut faire des grands temples, des grandes œuvres somptueuses pour montrer le pouvoir de l'Église. Mais tout cela n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est simplement de s'aimer la sémence du royaume. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tous les instruments que Dieu nous a donnés toutes ces années, mes bien-aimés frères, même notre auditoire, apparemment c'est une ingénierie, mais nous ne nous flattons pas. Mais tous les instruments que le Seigneur nous a donnés, même si elles sont grandes, elles sont pour propager la parole de Dieu. Notre désir, notre intention et notre objectif, ce n'est pas de faire des œuvres somptueuses pour montrer le pouvoir de la religion humaine. Mais nous sommes ici sur terre, bien-aimés, c'est pour s'aimer la sémence du royaume. Et la parole du royaume est cette sémence qui entre dans les cœurs des gens. Alors dans Matthieu 13, le Seigneur dit clairement, si les religieux, les juifs, ils voulaient montrer la grandeur de l'œuvre de la religion judaïque, mais le Seigneur, il a montré que l'œuvre de Dieu est une petite sémence qu'il nous a donnée pour s'aimer, et il voulait voir que Jean-Baptiste, ce n'était pas pour former une grande religion, mais Jésus est venu sur terre. Ce n'est pas pour avoir de la renommée, ni pour être glorifié, mais il est venu sur terre, Jésus, pour s'aimer la sémence de la vie, parce que cette sémence, cette graine qui va produire son royaume sur terre. Alors aujourd'hui, l'Église, c'est la même chose. Notre mission, ce n'est pas faire des grandes œuvres, mais notre mission aujourd'hui, c'est de s'aimer la graine de vie, la sémence du royaume. Et Dieu a eu miséricorde de nous. Disons, il a secoué le comportage dynamique et l'avancée des jeunes, le réseau des soins des femmes, le réseau des soins des hommes, avancé jeunes. Et il y a des enfants aussi qui sortent pour prêcher l'évangile. Ces choses ne peuvent qu'être des choses qui viennent de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi le comportage par heure. Et toute l'Église aujourd'hui sortent pour prêcher l'Évangile. Et c'est quelque chose de surprenant. Et il y a des gens qui viennent pour que l'Église en prenne soin. Et les gens sont en train de se multiplier et grandir. Des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Et nous travaillons avec ces personnes pour que l'Église soit édifiée. Non seulement, nous voulons produire un groupe de vainqueurs pour qu'ensemble, nous puissions rentrer dans le royaume, dans le règne millénaire et vivre pour 1000 ans. Celle-ci est notre mission. Nous voulons introduire le peuple dans la bonne terre de Canaan. Et nous avons vu à la première parabole de Matthieu 13, le Seigneur montre l'apparence du royaume. L'apparence du royaume des cieux, ce n'est pas seulement ce qui est bon, mais il y a aussi l'autre côté. Dans une grande maison, dans le deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases, des ustensiles. Il y a en argile, en or, d'autres sont des vases pour l'honneur et d'autres pour le déshonneur. Mais l'apparence du royaume des cieux, ce n'est pas toute l'apparence qui a cette réalité. Nous aimerions que l'Église puisse avoir la réalité du royaume des cieux, pas seulement l'apparence, mais malheureusement, et à partir du Xe siècle, l'Église s'est éteinte, mais aujourd'hui le Seigneur est en train de restaurer et nous vivons dans cette consolidation de l'Église. Et l'Église en Philadelphie,
C'est une des premières qui ont été la réalité du royaume des cieux. Nous devons voir la réalité de ce que nous prêchons, la réalité de ce que nous disons aussi, ce que nous parlons dans les rues. Mais grâce à Dieu, Dieu cherche cela. Mais malheureusement, il y a aussi l'apparence des chrétiens. Ils ont une apparence de chrétiens, ou bien ça, ils ont l'apparence d'une église, mais ils ne sont pas une église ni un bon chrétien. Et parfois, c'est ces chrétiens qui ne produisent pas l'œuvre de Dieu. Mais à partir de la deuxième parabole de Matthieu 13, Jésus nous avertit, prenez soin. Ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est la réalité du royaume des cieux. Et les leaders des églises ont besoin d'être attentifs pour ce qui est le blé, ce qui produit l'œuvre de Dieu. Et faites attention à l'ivraie. Et tout ce qui apparaît, qui a une bonne apparence, qui semble être une bonne prédication, mais qui ne produit pas le royaume de Dieu ni la volonté de Dieu. Alors nous allons voir au chapitre 14, nous avons vu la mort de Jean-Baptiste. Et comme je vous ai dit, il a perdu sa tête. Et quand il a perdu sa fonction, il n'a pas donné la continuité à son ministère. Mais comme il n'avait plus d'objectif de servir, il n'avait plus l'objectif ni cette mission, il est devenu conseiller du roi Hérode. Il parlait de la moralité et à la fin, il a été mis à mort par les conseillers moraux qu'il a donnés à Hérode. Et nous avons vu dans ce chapitre 14 la première multiplication de pain. Nous voyons quand nous prêchons l'évangile, Jésus non seulement il nourrit, il soutient, mais il prend soin aussi du côté matériel. Il nourrit la foule au travers de l'Église, au travers des disciples. Nous devons avoir quelque chose à donner. Nous ne pouvons pas tout simplement dire, je vais tout donner, c'est Dieu qui va tout faire. Dieu fait tout, mais il a besoin du buisson. Le feu a besoin du buisson. Et si Dieu veut aller dans les rues pour prêcher, si l'Église ne sort pas pour y aller, si le buisson ne sort pas, comment est-ce que le feu va s'allumer? Dieu a besoin de notre collaboration. Et c'est lui qui nourrit la foule. Nous voyons que notre roi, il est Dieu. Seul Dieu peut faire ce genre de miracles. Comment multiplier 5 pains et 2 poissons et nourrir 5000 personnes, hommes, femmes et enfants? Et cela nous montre qu'il est Dieu, qu'il a la divinité. Et cela nous montre qu'il a marché sur les eaux. Il a appelé Pierre à marcher sur les eaux. Et ce sont des choses que l'homme ne peut pas faire, des choses surnaturelles. Et cela nous prouve que Jésus est roi et qu'il est Dieu. Nous sommes arrivés au chapitre 15 de Matthieu, qui est l'objet de notre message 36. Je vais vous lire le premier verset. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » C'est intéressant que ces pharisiens qui vinrent comme de troupeaux derrière Jésus en opposition, ils ont conspiré de tuer Jésus. Alors Jésus les rejeta. Ils n'étaient pas contents de cela. Ils sont venus de leur centre religieux qui était Jérusalem, une fois de plus, pour s'opposer à Jésus. C'était quelque chose du passé. Jésus les avait déjà rejetés et il est parti de l'autre côté de la Galilée, mais
La Bible dit qu'ils sont venus, qu'ils vinrent de Jérusalem, des pharisiens et des scribes. Ils sont venus poser des questions. Ils sont venus poser des questions à Jésus. Alors, je vais vous lire une version de... Et le Seigneur avait abandonné ces religieux fanatiques, mais ils n'ont pas abandonné de le perturber. Ils sortirent de leur centre religieux à Jérusalem. Ils sont venus jusqu'à lui pour le critiquer, mais leur perturbation a proportionné une autre opportunité pour révéler la vérité concernant le véritable nettoyage. C'est ce qui est au verset 10 de cette version. Et la foule a dit, ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui contamine, qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Au verset 15 nous dit aussi, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous nous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors, c'est une note, je vais lire de King James actualisé qui dit que les scribes et les pharisiens sont arrivés de Jérusalem pour renforcer les groupes des ennemis de Dieu qui étaient structurés, comme dans le cas des pharisiens, des érudites, comme dans Marc 3, 6. Les pharisiens se retirant, ils ont conspiré avec les érudites contre eux et comment ils allaient faire pour enlever la vie de Jésus. Les pharisiens, ils se sont rassemblés aux érudites. Ils cherchaient moyen de faire cette conspiration, de tuer Jésus. Et nous voyons dans Matthieu 12, 14, qui dit, les pharisiens se sont retirés. Ils ont déjà préparé un plan. Ils étaient structurés pour faire une opposition. Je suis encore dans cette note de King James. Et plus tard, même les Sadducéens étaient des rivaux des pharisiens. Ils se sont rajoutés à ceux qui persécutaient le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, 6. Et Jésus a dit, gardez-vous avec du levain des pharisiens, des Sadducéens. Voyons qu'ils ont organisé une opposition. Les pharisiens, les hérodiens et les Sadducéens. Et les disciples de Jésus, ils étaient accusés de transgresser la tradition des anciens. Et parce que ce ne sont pas lavé les mains avant de manger, comme j'ai lu dans le verset 2. Voyons d'où vient cette tradition des anciens et où elle se positionne. Je vais lire encore une note de King James actualisée qui dit « La tradition des anciens était l'interprétation orale et inscrite. Comprenez bien, ce sont les rabbins, de temps en temps,
qui suivaient et qui interprétaient la loi de Moïse. Et ils rassemblent toutes ces interprétations et cela devient une tradition. C'est la tradition. Mais avec beaucoup d'autres doctrines et des préceptes qui ont été ajoutés avec le temps. Il était inévitable que si vous prenez ces interprétations des divers rabbins et vous le mettez, transcrivez dans un livre, inévitablement, cela deviendra... Ils peuvent additionner plusieurs enseignements qui ne viennent pas des Écritures, mais ils avaient l'autorité de la loi de Moïse. Et c'est là où il y a le problème. Parmi eux, les pharisiens, ça avait la même autorité que la Bible. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 5, 43. Qui nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Il n'y a pas cela dans la loi. Vous avez compris? Ils ont ajouté. Et Jésus a considéré comme loi ce que eux ils considèrent comme loi. Et c'est pourquoi plus tard, à l'an 200 avant Jésus, c'est qui Misna? Misna, c'est la partie plus profonde de la loi juif. La Torah écrite et la Pentateuque, la loi de Moïse. Mais au long des siècles, nous avons vu les interprétations et les jurisprudences au moment d'appliquer la loi, un moment bien déterminé où la loi ne pouvait pas spécifier. Les leaders juifs, ils ont appliqué ces lois et cette jurisprudence a fait le Talmud. Et celle-ci, c'est la source de la loi judaïque, le légalisme. Et je suis encore dans la note, le légalisme et le volume des petits préceptes nous montrent que la simple tradition, par motif ingénieux, hygiénique, de pouvoir laver les mains avant les repas, cela est devenu un rituel de purification pour éloigner la possibilité d'un juif qui soit contaminé par les poussières venant des païens. Voyons, ce n'est pas seulement une chose hygiénique, mais c'est quelque chose qu'ils ont en eux, de ne pas se contaminer, de ne pas être considérés comme des porcs ou des chiens. Nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 10, verset 14. Matthieu 10, 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et c'est là, cette préoccupation de laver les mains de nos jours, ce n'est pas se contaminer avec les bactéries. Mais pour eux, à l'époque, il y avait un motif religieux. Ce n'était pas de se contaminer avec la poussière venant des païens, des gentils. Vous voyez que même dans ces préceptes, c'était purement hygiénique. Mais cela est devenu un précepte religieux, la purification, des rituels, un rituel de purification. Et les disciples de Jésus ne suivaient pas la tradition parce que ils suivaient le roi d'une manière organique, le roi du royaume des cieux. Aujourd'hui, l'Église suit l'Esprit qui n'est pas en conflit avec la Bible. Quand nous suivons l'Esprit, nous ne sommes pas en conflit avec la Bible. Au contraire, l'Esprit réalise la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons goûté, éprouvé
pendant tout ce temps à l'église. Au verset 3, il a dit, pourquoi transgressez-vous le royaume, le commandement de Dieu à cause de vos traditions? Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné, il a dit, honore ton père et ta mère. Mais celui qui maudit son père et sa mère, il sera mis à mort. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère qu'il pouvait profiter ou donner, mais celui-là ne pourra pas honorer son père et sa mère, alors vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traductions hypocrites. Ésaïe a dit, je vais m'arrêter, et là, nous montre le problème des pharisiens. C'était de suivre les Écritures d'une manière externe, dans l'apparence, nous voyons ça dans Romains chapitre 2. Seigneur Jésus, le Seigneur nous avertit et l'Église ne peut pas tomber dans ces choses. Seigneur Jésus, Romains chapitre 2, devons voir la réalité, de suivre l'Esprit d'une manière vivante. Nous ne sommes pas tombés dans la religion morte. Chapitre 2, 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la foi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Alors nous ne suivons pas les préceptes de la lettre. Même parmi les chrétiens, souvent vous suivez la Bible à la lettre. Mais de cette façon, nous nous détournons de l'intention originale de Dieu. Et ça résulte dans une religion sans vie et sans la présence de Dieu. Les Juifs, ils examinaient les Écritures. Nous voyons Jean chapitre 5, 39. Il a dit, examinez les Écritures, parce que c'est en elles que vous avez la vie éternelle. Ce sont elles qui en témoignent de moi. En tout, vous ne serez pas venus à moi. Mais Jésus, c'était la personne que la Bible rendait témoignage. Mais les Juifs, ils étaient dans la lettre, ils n'ont pas vu que Jésus lui-même, dont les Écritures en témoignent. Ils avaient la parole devant eux, mais ils n'allaient pas à Jésus. Ils conspiraient à le tuer, ils étaient contre Jésus. Malheureusement, les mêmes choses peuvent arriver à l'Église. Parfois, le Seigneur nous offre la vie au travers de l'Esprit et nous voulons suivre la lettre, suivre les préceptes de mort. Mais les Juifs, ils examinaient les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais ils n'aimaient pas aller vers le roi pour avoir la vie. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle n'est pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie, vivifie. Ne suivons pas la lettre, suivons l'esprit. Nous avons la parole grâce à Dieu, mais nous avons aussi cette force motrice de l'esprit. L'esprit
qui nous donne la direction et qui n'est jamais en conflit avec la Bible. Ô Seigneur Jésus. Et repartons dans Matthieu 15, honorer les pères. Ce fut le 5e commandement écrit dans la table de la loi. Ce sont des tables de la loi. L'un 5 dans une table et l'autre dans l'autre table. Honorer le Père constitue le 5e commandement référent à Dieu. Faisant référence à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu ne feras point d'image et tu ne prendras point le nom du Seigneur en vain dans notre prière. Et dans cette relation, avec Dieu, honorer les pères. Vous honorez celui qui vous a engendré. Et si vous allez voir que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Et cela, c'est honorer nos pères. Voyons aussi dans Exode 20, 12, le 5e commandement. Exode 20, au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce 5e commandement, c'est une transition qui vient de notre relation avec Dieu en passant par notre relation avec les hommes. Et le 5e commandement, c'est une transition pour que nous puissions arriver à la 2e table. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est une connexion. Comment vous allez vous connecter de Dieu avec les hommes? C'est au travers de honorer vos pères. Et ce qui fait qui met cette relation entre Dieu et l'homme. Honore ton père et ta mère, c'est la première promesse que l'homme vive bien, qu'il ait une vie longue sur terre. Voyons aussi dans Éphésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec une promesse. Commande avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Il n'y a pas d'argument envers quelqu'un qui n'honore pas son père ou sa mère. C'était un commandement de Dieu. Nous devons honorer nos pères. C'était disent et mon père ne m'a pas bien élevé, il m'a abandonné. Peu importe. Ce qui est important, c'est que vous devez apprendre à être simple. Le Seigneur a dit, tu obéis. Honore ton père, honore ta mère, et vous n'allez jamais vous repentir de cela. Parce que la bénédiction viendra sur vous. Non seulement cette bénédiction de longévité, d'une longue vie, mais tout ira bien dans votre vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui honore son père ou sa mère avoir de préjudice sur terre. Indépendamment, si vos parents vous ont bien traité, vous devez honorer vos parents. C'est un commandement de Dieu et nous voyons que cela apporte la bénédiction et ça va prospérer votre vie. Mais je voudrais expliquer quelque chose. Cela ne veut pas dire que vous allez faire tout ce qu'ils vous demandent, que vous allez vous mettre en accord avec tout ce qu'ils vous diront. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vos parents vous disent, si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, s'ils ne sont pas en accord avec Dieu, honorez vos pères. Ça ne veut pas dire que vous allez faire tout ce qu'ils vous demandent.
Ici, si ce qu'il vous demande est contraire à la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de le faire ou être en accord avec eux. Ah, pourtant, n'ayez pas une attitude de rébellion contre eux. Vous avez compris qu'il faut avoir un cœur pur. Si vos parents vous disent ne croyez pas en Jésus, vous allez les honorer. Mais vous ne pouvez pas obéir à cet ordre. C'est ce que je vais vous dire. N'ayez pas une attitude de rébellion envers eux. Mais vous allez dire, mon père, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais vous respectez, vous allez honorer votre père, vous allez le respecter, mais je ne peux pas suivre cette direction que tu m'as donnée. Une chose, ce n'est pas d'avoir cette attitude de rébellion, de se rebeller. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce qui est contraire à l'orientation de Dieu, ce qu'ils disent. Mais ne manquez jamais de respect ni l'honneur à vos parents. Peu importe leur situation, peu importe leur comportement. Et je vais aussi faire une petite application dans l'église. Supposons, je vais donner mon témoignage, mais je vais encore parler, peut-être que ça pourra vous aider. Quelques années, au début des années 70, et nous avons réuni un groupe des adolescents à Sao Paulo et on cherchait le Seigneur et nous avons commencé à écouter et à libérer l'esprit. On voulait que le Seigneur puisse répandre une pluie de bénédiction et qu'il puisse faire un miracle parmi nous à l'époque et qu'il puisse répandre sa bénédiction. Et on invoquait le nom du Seigneur. Le Seigneur nous a honorés. Et tout à coup, plusieurs jeunes sont venus juste on ne sait d'où. Et cet ancien local qu'on avait, le local 1, et dans une de ces voyages, quand le frère Dong avait contacté des jeunes de Ribeirão Preto, certains sont allés aux entraînements aux États-Unis. Et à notre retour, ces jeunes dont je prenais soin à Sao Paulo, ils m'ont dit que l'un des pasteurs, d'évêques à l'église, ont parlé mal de moi en disant que j'avais des ambitions et que je voulais mettre l'église dans ma poche, ainsi de suite. Mais il a dit, mais nous on te connaît, on sait que tu sers. Nous savons que tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce que tu nous dis? Si tu nous dis de ne pas être d'accord avec cet évêque, nous allons lui montrer aussi que nous ne sommes pas d'accord. Je dis non, l'église c'est l'église, je suis rien qu'un serviteur. L'évêque, il représente l'autorité de l'église. Alors, comme je dis, je répète, ce soir-là, je suis allé devant le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu as 3 alternatives. La première alternative, c'est de te rebeller. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est rebellé pour des motifs justes qui ont prospéré dans le Seigneur. Je n'ai ne prenez jamais ce chemin de la rébellion. Deuxièmement, plusieurs entrent par ce chemin. À partir de demain, toi, tu diras d'accord, puisque vous pensez que j'ai cette ambition, je vais vous montrer que je ne suis pas ambitieux. Et à partir de là, je serai passif. Et je vais m'asseoir au dernier rang. Je ne vais plus rien faire. Parce que nous voyons que c'est Satan aussi qui agit. Et ça aussi, tu n'es pas soumis à renoncer à la vie de l'âme. Et le troisième chemin, quel est le troisième chemin? C'est de continuer de tel que tu es. Tu te soumets à cet évêque qui a parlé mal de vous. Tu te soumets de tout cœur. Tu ne fais pas d'argument. Tu ne commentes rien. Vous l'honorez, vous le respectez. Ce chemin, j'ai fait le troisième chemin. Et l'esprit a fait son travail.
Et le frère remarquait que je n'avais aucune rébellion dans mon cœur. Et dans quelques mois, tout ce malentendu est passé et le Seigneur m'a restauré. Grâce au Seigneur, je veux appliquer, honorer les pères, les parents d'une manière spirituelle. N'utilisez jamais la rébellion. Même si les leaders ne font pas ce qui est en accord avec Dieu, ne vous rébellez jamais. Il n'y a pas un bon chemin en cela. Puisque ça ne marche pas, je ne vais rien faire. Je vais vous montrer que je ne suis pas d'accord avec ça. Vous allez vous asseoir au dernier rang. Beaucoup de gens font comme ça. Ne tombez pas dans ce piège. Le troisième chemin, c'est de continuer en soyant soumis. Vous honorez les leaders, mais n'êtes pas d'accord dans toutes choses, mais ne soyez pas rebelles dans vos cœurs. Et l'Esprit lui-même, il ouvrira le chemin. Croyez-en. L'Esprit va ouvrir le chemin et l'Église va prendre une bonne voie. Et ça, c'est mon expérience. Honorez vos parents et aussi d'une manière spirituelle. Deutéronome 6, au verset 5. Seigneur Jésus. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Observez que la parole de Dieu ne doit pas se mettre dans la lettre, elle doit être aussi dans le cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Mes frères, les parents représentent le gouvernement de Dieu sur l'homme. Et c'est pourquoi c'est dans la première table, c'est le 5e commandement en relation avec Dieu. Les parents représentent Dieu pour l'enfant. Qu'est-ce que le père? Quelle est cette responsabilité? Il doit inculquer à ses enfants. Inculquer quoi? La parole de Dieu. Et par inculquer cette parole, tu la parleras. Ne laissez pas les enfants sur les vidéogames tout le temps, dans les réseaux sociaux, à la télé. Il faut avoir un temps de parler, d'inculquer la parole de Dieu à vos enfants. Et si vous marchez en chemin, vous êtes dans la voiture, profitez-en aussi de ces moments pour inculquer la parole, quel que soit au moment de se coucher. Apprenez à parler avec vos enfants, au coucher aussi, au lever, dans tous les moments, dans les petites opportunités que vous avez dans votre quotidien. Je sais que la vie aujourd'hui, elle est agitée et peut-être n'avez pas assez de temps avec vos enfants, mais le petit temps que vous avez, au lever, au coucher, au marché, à la voiture, si vous êtes dans la voiture, si vous vous asseyez ensemble au salon, à la cuisine, cherchez à inculquer la parole à vos enfants. Ils auront plus d'une base de la parole de Dieu pour se défendre dans ce monde des fausses idéologies que l'ennemi essaie de placer dans leur tête. Et encore plus aujourd'hui, nous devons conduire nos enfants pour prêcher l'évangile et aller dans les rues. Je peux prier pour vous. Et nos enfants de 6 ans, des enfants de 8 ans, ça c'est merveilleux. Grâce au Seigneur. Continuons. Et la nature rebelle de l'homme veut les conduire, plusieurs enfants, quand ils atteignent 18 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de familles, des leaders chrétiens, enfants des pasteurs, et à la maison, ils ont une grande restriction rigoureuse, violente. Tu ne peux faire ceci ou cela. Mais quand ils atteignent 18 ans, ils obtiennent cette liberté
Et souvent, il tombe dans plusieurs types de péchés parce qu'il s'est dit il a eu il a eu des ailes et il veut s'envoler. Prenons soin de nos enfants, non seulement avec la force de la loi, non seulement que cette rigueur, mais inculquons, mettons dans leur cœur la parole de Dieu. Sinon, la nature rebelle de l'homme, quand elle sort de la restriction du Père, ils s'en vont. Mais Jésus, je vais lire ici une note. Ceci, c'est une note de King James actualisée. Jésus passe à citer les commandements, ce que nous voyons dans Exode 12 et dans Deutéronome 5, 6, Exode 21 et vous pouvez lire après, Lévitique 29, Jésus commençait à citer les commandements, comment la tradition des Juifs et des fausses interprétations des pratiques religieuses, c'était en désaccord avec la loi elle-même. Et il se constitue un grand péché contre Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une note de King James actualisée. Alors, si vous voulez se livrer de cette responsabilité juive, ils faisaient une fausse déclaration de ce qu'ils avaient donné leur bien au temple. En hébreu, il déclare Korban. J'ai consacré mes biens pour le temple et je n'ai plus d'obligation de prendre soin de mes parents avec mes biens. C'est une manière de s'échapper de leur responsabilité envers leur père. Alors les biens de ces personnes étaient enregistrés au nom du temple comme une offrande au Seigneur jusqu'à la mort des parents. Voyons, ils avaient toujours un moyen. Si les parents meurent, et c'est alors qu'ils négocient avec le temple. Et là, vous négociez avec les scribes un montant pour revoir votre patrimoine. Les Juifs, c'est pas facile, hein? Et ils trouvaient toujours un moyen de ne pas prendre soin des parents financièrement. Ils consacraient leurs biens au temple. Alors, j'ai plus d'obligations. J'ai tout consacré dans le temple. J'attends. Et quand les parents mouraient, ils allaient négocier avec les scribes un montant. La maison que j'ai donnée, ça vaut 2 millions. Négocions, je te paye 100 000 réals et tu me la donnes. Malheureusement, l'homme était tombé dans cette situation. Lamentable. Tous les êtres humains, ils ont ce droit de prendre soin de leurs parents, surtout quand ils vieillissent. Vous êtes en accord avec moi? Il faut prendre soin, nous devons prendre soin de nos parents. Des fois, c'est triste de voir quand les parents vieillissent, les enfants les abandonnent. Et c'est pas seulement prendre les soins financiers ou bien les mettre dans un asile. Mais il faut continuer à prendre soin d'eux avec tendresse, combler leurs besoins, parce que ce sont eux qui vous ont créé. Alors la loi était très sévère, qui maudit son père et sa mère sera mort. C'est dans Exode 21, 17. Maudire ici veut dire diffamer ou insulter. Il serait mort. Dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Au verset 7 nous dit, hypocrite, qu'Ésaïe a dit à ce peuple, que ce peuple m'appelle, mais leur cœur est loin de moi.
Ésaïe a bien prophétisé sur vous, même au temps d'Ésaïe. La religion judaïque était devenue cela. Nous voyons comment l'homme fait de sa relation avec Dieu du profit, comme des règles et des doctrines qui étaient créées par des hommes étaient hypocrites. Malheureusement, tout ce qui n'a pas de vie, tout ce qui ne suit pas d'une manière vivante l'esprit de la relation vivante avec Dieu tombe dans quelque chose qui est oral. Au lieu que la parole devienne notre source de nutrition, de lumière, elle devient des préceptes, une règle qui a été créée par des hommes. C'est pourquoi on les appelle des hypocrites. Dieu veut que l'homme s'approche de lui. Et ce peuple, il a dit, c'est cela. Ce peuple m'honore avec leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais Dieu veut que le cœur de l'homme s'approche de lui. Dieu ne veut pas seulement que nous parlons de bouche. Gloire à Dieu, Dieu t'aime. Le Seigneur veut notre approche, notre intimité, notre communion, notre dépendance totale, notre amour absolu, la consécration absolue, comme un canal, comme des membres du corps de Christ, totalement dévoués par lui, conduits par lui. Et Dieu veut que l'homme s'approche et qu'il écoute sa parole d'une manière vivante et avec amour dans le cœur, et que cela ne soit pas une obligation, mais que nous nous approchions de lui, nous suivons sa parole d'une manière vivante et toujours avec cet amour dans le cœur en aimant le Seigneur et sa parole. Et le gouvernement céleste implique cette réalité intérieure, pas de pratiques externes. Et nous voyons, c'est la condition de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui sort seulement de la bouche. De notre bouche, nous prêchons très bien, nous parlons de belles paroles, mais le Seigneur regarde le cœur. Vous vous souvenez du roi David? Il avait tous les défauts, mais il avait un cœur que Dieu appréciait. N'aimons pas seulement le Seigneur de bouche, mais honorons le Seigneur de tout cœur. Aimez le Seigneur de tout cœur et aimez la parole du Seigneur. Le gouvernement de considérer les enseignements de l'homme comme des enseignements, c'est honorer Dieu, adorer Dieu en vain. La véritable adoration, c'est de suivre Dieu et suivre sa parole. Il a dit, en vain, il m'adore en suivant des doctrines qui sont des paroles des hommes. Nous avons appris un secret. Dieu nous a donné des paroles prophétiques, tout simplement. Nous recevons cette parole comme la parole de Dieu, qui vient de Dieu, que les Thessaloniciens ont appris. 1 Thessaloniciens 13. Et la parole que Dieu leur a donnée, ils ont cru à cette parole. Et cette parole opère efficacement. Elle opère efficacement entre les Thessaloniciens. Aujourd'hui, c'est la même chose. La parole de Dieu, elle doit être à la première place. Elle a la priorité. Nous la recevons avec la simplicité. Nous obéissons à ce qu'il dit et nous pratiquons pour réaliser l'œuvre de Dieu. Ainsi, la volonté de Dieu est faite. Alors nous entrons dans la part de ce qui contamine l'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Jésus n'a pas voulu expliquer aux pharisiens. Jésus a parlé avec qui ici? Qui est-ce que le Seigneur a appelé? Il a appelé la foule.
Vous avez remarqué? Il n'était pas inquiet avec les pharisiens qui sont venus de Jérusalem. Il a convoqué la foule. Il lui dit, écoutez et comprenez. Il a voulu que la foule comprenne. Il fait question. Et souvent dans les rues, nous cherchons la foule. Et Jésus veut que cette foule écoute et comprenne la parole. Quand vous dites, puis-je prier pour vous? Et ainsi de suite, vous avez un cœur brisé, un esprit contrit, vous priez et la personne se répand, elle se brise et elle reçoit la parole et elle comprend la parole. C'est cela. Nous cherchons ces personnes. Et à l'époque, Jésus cherchait ces personnes. Les scribes et les pharisiens qui venaient de Jérusalem, on les laisse de côté. S'ils ne veulent pas, nous n'allons pas les forcer. Mais nous allons vers ceux qui veulent. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Au verset 12. Et les disciples ont dit, alors ses disciples dirent, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés à tes paroles? Et c'est pourquoi Jésus n'a pas voulu parler aux pharisiens, il a parlé à la foule. C'est pourquoi il a répondu, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Excusez-moi. Ils ont été déracinés. Les scribes, ils ont eu toute l'opportunité d'être introduits dans le royaume des cieux. Honnêtement en parlant, Jésus ne leur a pas donné toutes les opportunités, ils n'ont pas voulu. Ils ont été donc déracinés du royaume des cieux parce qu'ils avaient la priorité. Ils étaient en première place. Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les leaders étaient les premiers à recevoir cette opportunité. Mais ils n'ont pas voulu. Comme ils n'ont pas voulu, ils seront déracinés du royaume des cieux. Ils seront arrachés. C'est ça le sens. Lisons dans Luc. Vous connaissez Luc, chapitre 18. Quelle était leur attitude? Dans Luc, chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priant, ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultes, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ceux-là, ils seront arrachés du royaume des cieux. Parce que bienheureux les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux n'appartient pas à celui qui est juste. Ceux qui se considèrent ou ceux qui méprisent les autres en pensant qu'ils sont qu'il est meilleur que les autres. Mais celui qui se confie en lui-même, qui n'a pas cet esprit brisé, qui n'a pas un esprit de repentance, celui qui n'a pas un cœur brisé, mais grâce à Dieu, nous sommes ces pauvres, les boiteux, aveugles, mais grâce au Seigneur, nous sommes venus avec cet esprit brisé, humble, avec un cœur brisé. Nous ne nous confions pas en nous-mêmes. Nous ne nous considérons pas justes à nos yeux. Le royaume des cieux, c'est pour cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur veut convoquer ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit brisé. Je vais voir ici Jésus.
Alors les pharisiens ils aiment être appelés de maîtres, des guides par les hommes. Voyons dans Matthieu 23. Matthieu chapitre 23 au verset 7. Nous dit la parole. Il parle des scribes, des pharisiens. Ils aiment, lisons en partie du verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Ils étaient des maîtres, des rabbis. Ce sont eux qui donnaient la parole aux hommes qui conduisaient. Voyons ici le verset 10. Le verset 7 et 10. Ils aiment à être salués dans les places. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ, et les guides. Alors, revenons à Matthieu 15. Au verset 14, voyons verset 14, il dit, laissez-les. Ils se disent maîtres, ils se considèrent des guides. En vérité, ce sont que des aveugles. Ce sont des guides des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Alors, les pharisiens se considéraient, ils pensaient que c'était des maîtres du peuple d'Israël. Ils pensaient que ce sont eux qui directionnaient, ils étaient des guides. Mais ils étaient tout simplement que des aveugles qui conduisaient des aveugles. Voyons au verset 11. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui... Nous voyons ici que ce n'est pas ce qui entre. Jésus ne se référait pas à la contamination physique des bactéries ou de saleté. Jésus se comparait à la souillure intérieure de l'homme, ce qui rentre par la bouche, même si cela est contaminé dans la nourriture. C'est une bactérie qui pourra causer un problème dans l'intestin, mais qui sera lancée dans les égouts. Mais nous parlons dans le contexte du royaume des cieux. Il ne parlait pas des contaminations, des choses matérielles, mais d'une autre sphère. Au verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est ce qui sort de la bouche qui contamine l'homme, mais du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes, les calomnies. Les pharisiens pensaient que c'était au-dessus de tout cela, mais dans leur cœur, ils ne savaient pas qu'il y avait des fossés. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, sont ces choses qui contaminent. Mais manger sans se laver les mains, ça ne contamine pas l'homme. Quand la lumière du royaume des cieux vient, illumine jusqu'à ces religieux qui pensaient qu'il était juste, qui pensaient qu'il était confiant, qui pensaient qu'il était le souverain, le maître du peuple, mais Dieu veut mettre la lumière que dans son intérieur, il était rempli des choses souillées, des calomnies, des adultères, des meurtres, des adultères, de la prostitution, le vol et les faux témoignages. Au verset 20, nous dit, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme.
Alors les scribes et les sadducéens, voyons dans Matthieu 23, parle des sadducéens, des scribes et des pharisiens. Matthieu 23, 24. Conducteur aveugle qui coulait les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur aussi devienne net. Et la version King James dit que leur intérieur est rempli d'hypocrisie et d'iniquité. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net, propre. Nettoyez votre intérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous savez ce que c'est qu'un sépulcre blanchi? C'est un tombeau qui vous décorez de l'extérieur. Parce qu'à l'époque, on dit blanchi parce qu'il peint. Il peignait en blanc, mais à l'intérieur, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impurité. Vous montrez l'extérieur, la facette. Vous prêchez bien la parole, mais si vous n'êtes pas humble et laissez Dieu nettoyer votre intérieur est rempli dedans, sont plein d'ossements de morts et des espèces d'impureté. Tout simplement, nous ne devons pas nous glorifier, nous devons nous humilier. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Seigneur Jésus. Au 25, excusez-moi, à la fin du verset 25, il dit qu'il est plein de rapines et d'intempérance. Et la Bible King James nous dit qu'il est rempli d'avarice et de convoitise. Aujourd'hui, l'Église est la réalité du royaume des cieux. Et ce n'est pas une fausse apparence. Nous devons juste maintenir l'apparence. C'est pourquoi heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est semblable à eux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Ésaïe, je ne vais pas lire, je vais juste répéter, 55. Aux pauvres en esprit, l'esprit humble, un cœur brisé et repenti, à ceux-là appartient le royaume. Ésaïe 62, nous connaissons qui ceux qui ont l'esprit humble et repenti, que son amour se donne à la parole de Dieu. À ceux-là appartient le royaume des cieux. Au lieu de maintenir une apparence intègre de Job, mais à l'intérieur est rempli d'ossements, de mort et d'impureté, ça ne sert à rien. Un jour, tout cela se mettra à la lumière. Mieux vaut aujourd'hui de s'humilier, se repentir, avoir un cœur correct, humble, s'approcher du Seigneur et demander au Seigneur de vous justifier pour que le Seigneur nous donne la vie, pour que le Seigneur puisse nous donner toute la réalité du royaume des cieux. Et de cette manière, nous ne tromperons pas nous-mêmes ou tromperons les autres, pour que la réalité du royaume des cieux s'accomplisse parmi nous pour introduire le royaume de Dieu le plus tôt possible. Alors nous terminons cette année
avec ce message. Le prochain message, ce sera en janvier. Que Dieu vous bénisse tous. Les 2 semaines qui nous manquent, qu'on n'aura pas de message, mes bien-aimés. Nous avons beaucoup d'autres messages à ruminer. Nous pourrons prendre beaucoup d'autres messages et ruminer. Nous entrerons dans ces paroles pour que réellement nous puissions terminer 2021 remplis de la réalité du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.